Puisque l'Opéra Garnier va donner prochainement la première française d'un opéra fin de partie de György Kurtág, d'après une pièce de Samuel Beckett, permettez-moi de vous dire quelques mots de Kurtág, et de Beckett au passage. L'opéra fin de partie est donc tiré de la pièce éponyme de Beckett. Cette pièce fait partie de ce qu'on appelle généralement le théâtre de l'absurde. Il ne se passe rien. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que cette pièce a été créée en français à Londres, quelques années après En attendant Godot, et qu'elle n'a été donnée en anglais, toujours à Londres, que l'année suivante. Il faut dire que Beckett était un parfait francophile et en outre une personnalité particulière puisqu'il s'est fait remarquer en refusant le prix Nobel de littérature. Il a d'ailleurs vécu en France une grande partie de sa vie et il y est enterré. Ceci nous ramène à Kurtág, qui vit lui aussi en France depuis plusieurs décennies et dont nous entendons un court extrait de cet opéra fin de partie. Kurtág, avec qui je partage une syllabe de mon nom, ce qui n'est pas courant, est né en 1926 au sein d'une famille juive hongroise en Roumanie. C'est à Budapest qu'il a fait ses études musicales, mais vu la chape de plomb qui régnait sur la culture des pays de l'Est au temps du communisme, il n'a pu se faire connaître qu'en 1981 lorsque Pierre Boulez découvrit avec stupéfaction une œuvre d'un compositeur dont il ignorait jusqu'au nom, György Kurtág, Les Messages de Feu de Demoiselle Troussova. Boulez décida d'en programmer la création, ce fut un triomphe et le début de la reconnaissance internationale de Kurtág. Kurtág retourne à Budapest, puis s'installe à Berlin et finalement en France. À partir de ce moment, la carrière de Kurtág prend un essor véritablement international. Il compose des pièces pour grand orchestre, il est très actif comme pédagogue. Tout au long de sa carrière, il a été soutenu par son épouse Marta, rencontrée lors de ses études initiales à Budapest, toujours restée auprès de lui, mais malheureusement décédée en 2019. Et c'est ainsi qu'il reçut la commande de cet opéra fin de partie dont nous parlions au début, à l'Opéra Garnier. Il le verra lorsqu'il aura 96 ans.